Salut, c'est Chris. Aujourd'hui, donc, on va faire un petit comparatif entre deux motos, puisque mon fils a vendu son 150 pilotes et je lui ai trouvé donc une 85 YZ de 2008. Donc, j'avais envie de comparer ma moto avec la YZ. Donc, moi, c'est une Piggy 150 MX Factory avec un moteur 4 temps et donc l'YZ, c'est un moteur 2 temps. Donc, on va voir un peu les différences. Et puis on va comparer tout ça. On va commencer par le prix, important. Alors donc la YZ neuve en 2008 a coûté 4100 €. Aujourd'hui on est plus sur 5000 € en neuf. Et en occasion, donc on trouve des modèles à partir de 2000 €, entre 2000 et 2500 €. Ça tient vraiment bien la cote. Ensuite au niveau de l'YCF 150, neuve, elle coûte 2500 € et d'occasion, on est à moins de 2000 €. Donc je vais les comparer parce qu'au niveau gabarit, on est à peu près pareil. Par exemple, si on compare la longueur, on a 1,90 m pour les YZ et 1,88 m pour l'YCF. Au niveau hauteur, c'est à peu près pareil aussi. Au niveau hauteur de selle, on a 89 pour les YCF, 90 pour la Yamaha. Ensuite, au niveau garde au sol, j'ai pas vérifié. Je sais que la Yamaha fait 39 cm. Quand on regarde au niveau de l'YCF, ça doit être à peu près pareil. Au niveau du poids, par contre, on a une petite différence. La Yamaha fait 69 kg et la YCF 150 fait quand même 82 kg. Voilà, donc là, il y a quand même une petite différence au niveau du poids. Ensuite, la différence, c'est aussi la puissance. Puissance pure en chevaux, on a donc 17 chevaux pour la Piggy 150. Pour la Yamaha, on a dans les 25 chevaux. Alors la différence, bien sûr, c'est le moteur, puisque la Yamaha, c'est un 2 temps. Donc un 2 temps, on sait qu'il n'y a pas grand-chose en bas. Par contre, quand on arrive dans les tours, ça watt, comme on dit, ça watt. Donc à ne pas mettre entre toutes les mains si on n'a pas fait de moto précédemment. Moi je préfère le 4 temps pour apprendre, mettons, pour se faire la main. On est beaucoup plus à l'aise avec le 4 temps, on a plus de couple. Ça démarre moins fort, mais on a du couple. Et surtout on a du frein moteur dans les descentes. Parce qu'avec le 2 temps dans les descentes, on arrive à se faire peur. Au niveau de la roue arrière, elle a tendance à vouloir passer devant. Voilà, donc c'est deux modèles bien sympas. C'est complètement différent, on va dire. L'YCF, c'est quand même plus accessible au niveau tarif. En occasion, on peut en trouver à partir de 1500, on va dire, en très bon état. Donc ce modèle, c'est bien sûr la Piggy avec des grandes roues. Donc c'est ce qui me fait comparer avec la 85 YZ. Puisqu'au niveau gabarit, vous le voyez, on est à peu près kiff-kiff. La seule différence, c'est les roues. Donc la Yamaha a du 19 à l'avant, du 16 à l'arrière. Et l'YCF a du 17 à l'avant et du 14 à l'arrière. Donc ça peut jouer éventuellement sur circuit, au niveau du maniement de la moto, dans les bosses, dans les trous. Ça peut différer un petit peu. Mais bon, il n'y a pas non plus une grosse différence. Alors au niveau des suspensions, alors à l'avant, la Yamaha, elle a 275 mm. Au niveau de l'YCF, j'ai pas mesuré, mais visuellement, elle a moins. Elle a facilement 6-7 cm de moins en débattement. Au niveau de l'arrière, la Yamaha fait 287 mm. Au niveau de l'YCF, on est moins que ça aussi. Voilà, donc vraiment la Yamaha est faite pour vraiment faire du tout-terrain pur. C'est vraiment une moto très fiable. Mais bon, au niveau du prix, forcément, c'est pas donné. Apparemment, en occasion, on arrive à trouver après des modèles un peu plus accessibles. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va faire un petit peu le tour des deux motos pour comparer visuellement. Et puis, on va continuer donc le petit comparatif. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour de la Yamaha. Donc 2008, je vous rappelle l'année.
Au niveau du moteur, il a à peu près pas tout à fait 50 heures, donc le piston segment va être bon à refaire. D'ailleurs, on peut parler de ça, le piston segment, bah, c'est pareil. Hein. Sur les YCF, à partir de 40-45 heures, on peut changer piston segment. Hein. Là, celle-ci a qu'une trentaine d'heures, donc ça marche nickel. Au niveau de la chaîne, la différence, c'est l'épaisseur de la chaîne. On voit bien sur la Yamaha qu'on a quand même une grosse section. Elle est très large. On va aller voir sur les YCF. C'est monté un petit peu plus fin. Voilà, les YCF, c'est pas non plus fait pour faire de la compétition. Ça reste du loisir. Voilà, quand on regarde la chaîne, on voit qu'elle est beaucoup moins épaisse. Alors, la grosse différence aussi entre les deux, bien sûr, c'est la boîte de vitesse. Sur la Yamaha, on a une boîte 6. Alors que sur la YCF, on n'a que 4 vitesses. Alors 4 vitesses, c'est un petit handicap quand même au niveau de la vitesse de pointe. Parce qu'on arrive quand même à chercher la cinquième assez souvent. Voilà, donc c'est plus fait pour faire des petits circuits, mettons. Mais en vitesse pure, on cherche la cinquième. Voilà, c'est un petit peu embêtant, mais autrement, ça marche quand même pas mal du tout. L'avantage du 4 temps, bien sûr, c'est le couple. Le couple à bas régime qu'on n'a pas sur le 2 temps. Et puis le gros avantage aussi, c'est la consommation. Hein, donc là, on a juste à mettre du super. Et en consommation, j'ai pas vérifié, mais on est forcément moins gourmand qu'un 2 temps. Avec sa boîte 6 et son moteur qui monte très haut dans les tours. Alors après, bah, faut aimer, hein, c'est un choix. Moi, je préfère le 4 temps. C'est plus doux, il y a plus de couple. Et surtout, beaucoup plus de frein moteur dans les descentes. Alors, au niveau des freins, sur les YCF, on a un seul piston. Et sur la Yamaha aussi, hein, vous voyez, on a un disque et un seul piston à l'arrière. Et si on va voir à l'avant, on a aussi un disque. Et là, par contre, on doit avoir 2 pistons, je pense. Oui, 2 pistons. Et si on va voir sur l'YCF, alors là, je pense qu'on n'a qu'un seul piston. Ouais, on n'a qu'un seul piston, mais il est plus gros. Au niveau refroidissement, au niveau du 4 temps, c'est un refroidissement à air. Et grosse différence avec le 2 temps, où on a un radiateur, que je vous montre. Voilà. Derrière les ailettes en plastique, on a un radiateur. Et ça, c'est indispensable sur le 2 temps qui chauffe beaucoup plus qu'un 4 temps. Vous voyez, il y a beaucoup de différences quand même entre ces deux motos. Surtout au niveau de la configuration. Voilà, ça c'est 2 temps, c'est super nerveux. Pas grand chose en bas, et bien après ça watt énorme. Hein. Donc faut savoir contrôler. Hein. Donc mon fils, lui, il avait une pilote 150 en 4 temps, donc il s'est bien fait la main sur la YCF. C'est vraiment ce que je conseille pour démarrer la moto, hein, surtout en tout terrain. Et puis une fois qu'on a une bonne maîtrise de la moto, après on peut passer sur ce genre de moto qui est vraiment la moto de cross par excellence. Et Yamaha avec sa fiabilité légendaire est vraiment intéressante. Même en occasion, on arrive à réhabiller la moto avec des plastiques, refaire donc kit piston. Repartir sur une moto fiable et très joueuse. Au niveau du poste de pilotage, donc voilà, on a juste changé les poignées
Voilà, donc c'est assez fin, hein. Le gabarit de la selle est assez fin. Au niveau de l'YCF, on est un petit peu plus large au niveau de la selle. La selle est confortable. Et au niveau du poste, on a un guidon assez large, qu'on a bien en main. Voilà, donc c'est deux écoles. Mais bon, c'est surtout le budget qui compte. Donc pour s'amuser, pour commencer, l'YCF, c'est top. En plus, on est vraiment fiable. Celle-ci, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai pas fait grand chose dessus à part les vidanges. Il n'y a rien eu de cassé. Sur la pilote de mon fils, on a changé un CDI et 2 ou 3 bricoles. Et bien sûr, l'usure, les pneus, la chaîne, les patins de chaîne. Donc là, on va voir avec la Yamaha ce que ça donne. Logiquement, les pièces sont un peu plus chères. Il faut prévoir un petit budget. Mais bon, ça reste raisonnable sur ce type de cylindrée. 85. Et puis donc il va se faire la main là-dessus. Je crois qu'il est bien parti. Voilà, donc ça c'est la comparaison qu'on peut faire entre les deux. Au niveau esthétique, c'est un peu différent, voilà. À vous de voir ce qui vous plaît. Et à vous de choisir. Donc ce qu'on pourra faire dans une prochaine vidéo, c'est vraiment faire un test. Par exemple avec un départ arrêté 0,200 mètres, 0,400 mètres. Voir les reprises de chaque modèle. Comme ça, pour comparer. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis si vous voulez me suivre, vous avez d'autres vidéos dans ma playlist. Donc je vous dis à tout de suite.